Ok, parlons maintenant du ministère de la femme. Est-ce que la femme peut prêcher ou elle ne peut pas prêcher? Est-ce que la femme peut enseigner ou ne pas enseigner? Est-ce que la femme ne doit enseigner qu'aux femmes ou enseigner à l'écodim? Mais quand les femmes enseignent à l'écodim, ils enseignent aussi aux hommes, non? Oracle, c'est un homme à l'écodim. Donc les femmes même à l'écodim ne doivent pas enseigner. Parce qu'elles enseignent aux hommes à l'écodim, non? Ce sont des hommes, non? Vrai ou faux? Donc une femme ne peut pas être monitrice de l'école du dimanche. Vrai ou faux? Mais les hommes sont là-bas, non? Les garçons sont des... Donc une femme ne peut même pas enseigner à l'école des dimanches. Oh, l'histoire de Noé, tout, jamais. Prenons le verset qui le dit. 1 Timothée 2, versets 11 à 15. Je suis sûr. Tu as aussi écouté des hommes de Dieu dire que la femme ne doit pas prêcher, en se basant sur la Bible. Mais malheureusement, lorsqu'on ne sait pas, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ainsi ils ne l'interprètent pas bien, ni dans le contexte précis, ni dans le contexte général. Aujourd'hui tu vas découvrir ce que dit réellement la Bible sur le ministère de la femme avec le pasteur Marcelo Tunasi. Tu seras surpris, je t'assure. Sans tarder, on commence. La Bible dit ceci. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Donc ne dis même pas amen. Hein? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Il faut toujours lire tout. Verset 13. Pourquoi? Car, n'est-ce pas? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et toujours, ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. C'est pourquoi il ne doit pas enseigner parce que Adam a été créé avant de deux. C'est elle qui a péché, la première. Vous suivez ça? Et verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est écrit, non? Que la femme sera sauvée en devenant maman. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Il faut prendre ce verset dans sa totalité, pas prendre une partie et puis une autre. Non, prenons tout ça et interprétons ça à la lumière de toute la Bible. Amen. Hein? C'est comme ça que tu trouves l'interprétation d'un verset. Mais quand tu le prends lui-même et tu mets toute la Bible de côté, toute la doctrine de côté, tu vas créer une doctrine remplie d'extrémisme. Amen. Déjà, voici, il y a des gens qui mélangent le verset 11 et le verset 12. Moi aussi, avant, je le mélangeais, mais je dois avoir la sincérité de les mettre les deux à part. On dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il y a des gens qui disent non, c'est parce que les femmes faisaient du bruit et on disait non, que la femme ne parle pas. C'était pas que que Paul interdisait aux femmes d'enseigner. Il disait aux femmes de ne pas faire du bruit. Oui, le verset 11 parle du bruit que les femmes font. Qu'elles ne doivent pas faire du bruit. Pourquoi en ce temps-là, les femmes n'étaient pas très instruites? En ce temps-là, ce sont seulement les hommes qui allaient dans les synagogues. C'était seulement les hommes qui étaient instruites. Et lorsqu'il y a eu l'évangile et le christianisme, ça a libéré les femmes. Les femmes venaient entendre l'enseignement avec les hommes et n'avaient pas un haut niveau intellectuel. Ce qui fait qu'elles posaient tout le temps des questions à leur mari. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Et ça dérangeait les cultes. Ça, c'est le verset 11. Mais au verset 12, clairement, il dit aussi, en dehors du bruit que font les femmes quand elles posent des questions, il y a aussi le fait qu'il ne veut pas que la femme enseigne. Enseigne comme j'enseigne. Il faut qu'on reconnaisse que ce verset le dit vraiment. Amen. Hein? Vrai ou faux? Ah oui, on doit reconnaître que ce verset le dit vraiment. Alors, voici. Le verset 14 dit ceci. Et ce n'est pas pourquoi. Car Adam a été formé le premier. Pourquoi la femme ne doit pas enseigner? Pourquoi? La cause. Quand on dit que moi c'est athée. Voici pourquoi on dit, les gens qui le disent que la femme ne doit pas prêcher. Ce sont ces deux versets-ci. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. C'est parce que l'homme a été créé avant la femme. 2, c'est parce que Adam n'a pas été séduit. C'est la femme qui a été séduite par le serpent qui a séduit encore l'homme. C'est à cause de ça. Maintenant, évoluons. Voici ma première question. Dieu est-il toujours en colère contre les femmes? Dieu est-il toujours en colère contre les femmes qu'elles ont amené le péché? Vrai, oui ou non? Non. Sinon, le salut des femmes était complet. C'est-à-dire que Dieu te pardonne, mais Dieu ne pardonne pas le fait que c'est la femme qui a fait entrer le péché. Et que les femmes, jusqu'à aujourd'hui, doivent payer le fait qu'elles ont amené le péché. 2. Le salut des femmes n'est pas complet. Parce que, malgré qu'elles sont sauvées, il y a quelque chose que Dieu leur reproche. Ce sont elles qui ont amené le péché dans le monde. 3. Le salut de la femme vient de la maternité. Alors les femmes stériles et les femmes célibataires. Parce que le verset 15 dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Maintenant, une femme qui ne devient pas mère,
une femme qui ne devient pas, qui n'enfante pas, une femme qui n'a pas de mari, une femme qui demeure célibataire, une femme qui est stérile. Alors, quand tu vois ça, tu te rends compte que, est-ce que Paul, l'apôtre de la grâce, peut-il nier le salut d'une femme et le garder que sur le fait qu'elle devienne mère? Un homme qui a enseigné la grâce à ce niveau-là peut venir et dire qu'une femme peut être sauvée en devenant maman seulement. Donc si elle ne devient pas maman, elle n'est pas sauvée. C'est ce qu'on dit, faites attention, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que si nous prenons les choses lettre sur lettre, pourquoi je parle comme ça? Parce que ceux qui viennent avec ces versets, ils les donnent lettre sur lettre. Mais vous allez voir qu'ils ne vont jamais te donner le verset 15. Ils ne vont jamais donner le verset 15. Ils vont dire, moi c'est athée, moi c'est athée, moi c'est athée. Mais donnez aussi le verset qui dit aussi qu'elle sera souvent devenant mère. Donnez ça aux jeunes sœurs maintenant qui n'ont pas d'enfants. Alors ce qui fait que l'interprétation, si on prend verset sur verset, n'est pas globale. Amen, hein? Et vous qui prêchez ça, je vous pose cette question au verset 15. Comment interprétez-vous le verset 15? Le même Paul, dans Galates 3, versets 26 à 28 dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Ce verset-là, n'englobe-t-il pas le fait aussi que c'est la femme qui a amené en premier le péché? Mais oui, parce qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Est-ce que l'esprit de la femme est différent de l'esprit de l'homme? Est-ce que l'esprit de l'homme est différent de l'esprit de la femme? Alors, quand vous trouvez des contradictions dans la parole, donc il y a un problème de compréhension. Amen. Parce que le même Paul dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Paul le dit. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 6 dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, toujours Paul, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut toujours comprendre et la lettre et l'esprit de la lettre pour avoir la totalité de l'interprétation. Première chose que vous devez savoir, vous devez toujours faire attention aux écrits de Paul, parce que depuis toujours, même au temps de Pierre, les écrits de Paul ont été source de grands conflits et des grands problèmes dans l'Église, au point même que l'apôtre Pierre en parle, n'est-ce pas? Que certaines personnes tordaient les Écritures. Amen. Hein? Tordaient les Écritures. Attends, je vous donne le verset. 2 Pierre 3, verset 15 jusqu'à 16. Pierre, parlant des écrits de Paul, il dit quoi? 2 Pierre 3, verset 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points dits difficiles à comprendre. Pierre dit que dans les écrits de Paul, il y a des points difficiles à comprendre. Pierre, le grand Pierre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, changent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc quand tu lis Paul, sois prudent. Amen, hein? Et c'est ce que Paul dit, Pierre dit. Quand tu lis Paul, sois prudent. Lis toute la Bible. Quand tu arrives à Paul, prudence. Mais c'est ce que Pierre dit. C'est ce que Pierre dit parce qu'il a eu un haut niveau de sagesse et d'intelligence que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas tordre le sens et tu vas créer des problèmes. Alors, voici. Quand Paul écrit, il y a des fois où il dit « je ». Vous connaissez les « je » de Paul? Ah oui. Il y a des endroits où il dit « le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, l'Esprit, l'Esprit ». D'autres endroits, il dit là c'est je, n'est-ce pas? Faites attention au je de Paul. Quand Paul dit je, il parle de ses convictions. Prenons les jeux de Paul. On peut y aller? 1 Corinthiens 7, verset 1. Parce qu'il a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est un jeu de Paul. Il a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est Paul qui dit je. C'est un jeu de Paul. Mais il y a aussi un autre jeu de Paul. Là, les gens ne l'appliquent pas. 1 Corinthiens 7, verset 1. 1 Corinthiens 7, verset 1 dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, c'était sur le mariage. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Alléluia. Alléluia, ma frère. Frère, tu peux. Amen. 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 Accomplissez aussi ces jeux de Paul. Aha. Paul a dit, je ne veux pas que la femme enseigne parce que la femme a été créée après, parce que la femme a péché. Et les gens disent, la femme ne doit pas prêcher. Paul n'a pas dit que ça. Cher pasteur, vous qui interdisez aux femmes, il a dit aussi que toi aussi c'est mieux que tu ne touches pas des femmes.
Mais tu es marié. Amen, hein? Vous savez, moi, ce que je fais dans ma vie. Quand tu as une doctrine, je deviens fidèle de ta doctrine plus que toi-même. Et c'est quand je vais te prouver que ta doctrine a des failles. Allons dans les jeux de Paul. Pour ce qui concerne les choses dont on m'avait écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. C'est ça. Donc, Paul, vraiment, de sa volonté. Surtout, Banzemba. Pour cela, pourquoi? Les femmes dérangent. Les femmes vont te dire de rentrer vite à la maison alors qu'il y a culte. La femme, quand tu vas en mission, te dit de revenir. La femme des problèmes. Et tu vas écouter que ceux qui sont mariés, et ils cherchent à plaire à Dieu. Et plutôt ceux qui ne sont pas mariés cherchent à plaire à Dieu. Mais ceux qui sont mariés cherchent à plaire à leur femme. Tu entends les versets de Paul sur le mariage. Tu sais que Paul a donné la la militaire. Oh, vrai ou faux? Paul a donné la militaire. Ah, mais oui, mais oh. En théologie, n'est-ce pas que vous étudiez les personnages, les apôtres? Oui. On étudie aussi celui qui écrit. L'écrivain, on l'étudie aussi lui-même. On l'étudie. Paul a donné la militaire. Quand il dit aux gens de se marier, c'est toujours le deuxième conseil. Toujours. Pour ceux qui brillent là, mariez-vous. Pas deuxième niveau. Mais niveau écolo, c'était comme ça, la pensée de Paul. Oui. Mais il y en a qui ont compris la pensée de Paul dans l'autre église là-bas. Ouais, ils ne se marient pas. Ils ne se marient pas, mais ils brillent maintenant. Vous voyez. Alléluia. Prenons encore un autre jeu de Paul. Un autre jeu de Paul. Un jeu de Paul. 1 Corinthiens 7, 6 à 11. Il dit, je dis cela par condescendance. Vous savez, condescendance, ça veut dire quoi? Pour ceux qui connaissent le français. C'est une supériorité bienveillante. Une supériorité bienveillante. Ça veut dire que... Mais d'autres, même quand ils définissent condescendance, ils définissent mal condescendance. Ils disent quoi? C'est une supériorité bienveillante mêlée de mépris. Condescendance. Il est condescendant. Quelqu'un de condescendant, c'est quelqu'un qui te regarde de haut. Il te prend de haut. C'est ta condescendance. Mais je ne vais pas prêter ça à Paul. Amen. Moi, je prends que la partie de la définition. C'est une supériorité seulement bienveillante. J'enlève mêlée des mépris. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. C'est-à-dire, je le fais seulement par bienveillance. Je n'en fais pas un ordre. Il dit ça, non? C'est-à-dire qu'il y a des choses que Paul disait, c'était ses convictions, ce n'était pas des ordres. Mais lui-même le dit, non? Mais lui-même le dit, je le dis par condescendance. C'est-à-dire que c'est un supérieur qui est bienveillant envers toi. Il te donne un conseil, mais ce n'est pas un ordre. Mais il est spirituel. Écoutez, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Paul. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Albi que non, chacun les deux. Suivez Paul aussi dans ça. Tellement dans la femme ne prêche pas. Mais vous êtes mariés. Mais s'il manque de continence, c'est-à-dire il est faible. C'est ça la vérité, non? S'il est faible, mais c'est ça, non? S'il manque de continence, s'il est faible, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est ça. À ceux qui sont mariés, écoutez maintenant encore ça. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Là, il dit quoi? Le Seigneur. Il dit là, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Vous comprenez ça? Quand il est dans son jeu, il est dans son jeu. Quand il est dans le Seigneur, c'est le Seigneur. Quand tu es dans ton jeu, c'est ta conviction. Je peux prendre ou ne pas prendre. Mais quand c'est le Seigneur, je ne doute, je ne discute pas. Ok. Alors, pourquoi Paul était ainsi? Amen, hein? Pourquoi Paul était dur comme ça avec la femme? Pourquoi Paul était dur comme ça avec la femme? Parce que de tous les apôtres, il n'y a pas un apôtre qui avait le niveau que Paul avait atteint dans le judaïsme. Aucun, même si c'est lui l'apôtre de la grâce. Sachez que dans la connaissance, même avant Christ, il connaissait le judaïsme plus que tous les autres apôtres. C'était quelqu'un qui était déjà très versé. On peut couper celui qui fait du bruit là. C'était quelqu'un qui était très versé dans les Écritures, dans la loi de Moïse. C'était ce qu'on appelle background. Vous connaissez background, hein? C'est-à-dire son passé. Philippiens 3, versets 4 à 7. La Bible dit ceci. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour. Vous voyez quand Paul parle de lui, son background. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Et les pharisiens, c'était la secte la plus stricte en ce temps-là. Quant aux zèles, persécuteurs de l'église, irréprochable. Paul était irréprochable selon la loi.
À l'égard de la justice de la loi, il était irréprochable. Le Paul qui s'est converti là. C'est-à-dire que Paul, avant sa conversion, il n'était même pas impudique, ivrogne, fumeur. Non. Lui, son problème, c'était seulement Moïse. Alléluia. Ce sont ces genres de personnes, tu vois, dans la salle, vous connaissez des gens comme ça? Ah, c'est logicien. Mais vous connaissez des gens comme ça? Des gens sakanakate. Mais namukili. Ah, comment pasteur? Beaucoup de suspension, moro. C'est ça le passé de Paul, le background. C'est pourquoi quand il dit je, dans le je, il y a aussi son background. Mais quand il dit le Seigneur, ah, le Seigneur. Ok? C'est pourquoi il faut aller faire la théologie. Moi, je suis un théologien sans licence. Jésus, quand il prêchait, disait, d'où connais-tu ces choses alors que tu n'as pas étudié? J'ai étudié à la maison. Ah oui, mon frère, ne prends jamais la Bible. Tu commences à lire et puis tu prêches. Fais très attention, tu commettras des erreurs. Tu dois toujours lire où tu vas vraiment à l'école, on t'enseigne. Ou si tu n'as pas le temps, tu dois lire les gros livres là des théologiens. Amen. Hein? Tu dois. Parce que la Bible, ce n'est pas un couacou. Alors, quand vous lisez les autres apôtres au sujet des enseignements, parce que la Bible, ce n'est pas la Bible que de Paul. Amen. Hein? Lisons les écrits des autres apôtres sur l'enseignement. Qu'est-ce que les autres apôtres prescrivent sur l'enseignement? Parce que la Bible n'est pas que la Bible de Paul. Jacques, qu'est-ce qu'il dit sur l'enseignement? Jacques 3, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Là, les hommes vont dire, hein, pasteur, il a dit mes frères. Il n'a pas dit mes frères et sœurs. Les hommes vont dire, ah non. Pasteur, tu as vu derrière, il a dit mes frères. Il n'y a pas les sœurs. Quand il parle de mes frères, moi dans mes frères, je vois aussi il y a la femme. Et je vais te prouver que dans mes frères, il y a aussi la femme. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Ce sont seulement les hommes qui branchent de plusieurs manières. Les femmes aussi, vrai ou faux? Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Cela concerne les hommes et les femmes, vrai ou faux? Ce verset-là, quand on dit si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un verset des hommes ou un verset de tous? De tous. Mais ce verset de tous est précédé d'un verset qui dit mes frères. Donc quand on dit mes frères là, il y a les frères et sœurs, parce que le verset qui vient ensuite dit si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Mais quand on dit homme parfait, dans cet homme, c'est l'homme humain, homme et femme, parce que dans la femme est homme, l'homme est homme. Les sœurs, vous êtes des hommes? Mais vous êtes des hommes, non? Vous êtes des humains. Vous êtes des humaines, c'est ça. C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et ce verset 2 n'est pas que le verset des hommes. Donc le verset premier n'est pas aussi le verset des hommes seulement, mais aussi des hommes et des femmes. Parce qu'on parle de si quelqu'un et on parle de l'humain parfait. Ainsi, Jacques, lorsqu'il parle de l'enseignement, c'est qu'il demande, ce n'est pas que la femme prêche ou ne prêche pas, ou que l'homme seulement prêche, mais il dit à tous ceux qui enseignent, qu'ils sachent que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et c'est vrai, que tu sois une femme, un homme, sévèrement. Mais des fois, je vois les femmes, vous tombez dans un piège, hein. Quand un homme est appelé au ministère, à l'enseignement, tu vois, il prépare bien ses enseignements pour être profond. Mais les sœurs, quand vous dites que Dieu vous a appelé, venez, maman, moi c'est ma l'amour, Allah m'a bien. Oh, one day verseni. Donnez-moi la main. De la même manière, un homme, quand il enseigne, il doit être profond. La femme, quand elle enseigne, doit être profonde. Amen. Hein? Tu ne vas pas me donner les raisons. En français, qui t'a envoyé de prêcher? Si un homme cherche à connaître la doctrine et à maîtriser la doctrine, si maman, tu dis que Dieu t'a appelé, tu dois maîtriser la doctrine. Alléluia. Et si les hommes payent le prix d'aller apprendre, tu dois aussi payer le prix d'aller apprendre. Mais les sœurs disent, j'ai l'appel, mais elles ne veulent pas la formation. Tu seras jugé. Parce que quand tu vas prêcher des hérésies, Dieu ne tiendra pas compte que tu es femme, tu es esprit. Amen. Hein? Alors vous toutes qui dites que vous êtes appelés par Dieu, où est la maîtrise de la doctrine que vous avez? Ah, là ça n'est plus bien. Ça va s'abîmer à la fin. Ce n'est pas que je suis là pour le féminisme, ne vous en faites pas. Suis l'enseignement jusqu'au bout. Quiconque enseigne doit enseigner avec tremblement, hommes et femmes, parce que nous serons jugés sévèrement. Ce n'est pas parce qu'une femme que tu vas te donner le droit de ne pas bien enseigner, de ne pas être profonde. Non, moi je suis une femme, je ne suis pas obligé. Non, tu dois prêcher à la même dimension que les hommes. Maintenant, écoutez l'apôtre Jean, celui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit sur l'enseignement? Écoutez, c'est que Jean dit sur l'enseignement. Apocalypse 2, versets 19 à 20. Il dit ceci. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Il est en train de parler à une église. Il dit quoi? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. On ne dit pas la femme, on dit la femme Jézabel. Il faut bien interpréter la Bible. Amen. Hein? Est-ce qu'on dit c'est que tu laisses la femme enseigner? On dit parce que tu laisses la femme Jézabel. Est-ce que toutes les femmes sont des Jézabel? Amen. Hein? Est-ce que toutes les femmes sont des Jézabel? Il était contre parce qu'on laissait la femme Jézabel. Pourquoi? Qui se dit prophétesse? Qui se dit? C'est-à-dire, elle se dit prophétesse mais n'est pas prophétesse.
Le problème de Jean, ce n'était pas qu'une femme enseigne. Le problème de Jean, c'était qu'une femme qui a l'esprit de Jézabel et qui n'a pas le ministère authentique puisse enseigner. Donc, si elle n'avait pas l'esprit de Jézabel et elle avait le ministère prophétique authentique, elle pouvait enseigner. Mais ce n'est que l'intelligence, non? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais oui, qui se dit être prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Dieu est contre le faux enseignement. Pas parce que c'est donné par une femme, contre tout faux enseignement. Est-ce que vous comprenez ça? La femme Jézabel, Jean était contre son enseignement parce que c'était un esprit de séduction, un faux enseignement, sans un ministère authentique de prophétesse et des enseignements qui perdaient. C'était ça le problème. Mais ce n'est pas que toute femme qui prêche, Jézabel, une femme qui prêche, qui te dit tu dois croire en Jésus et aller au ciel, elle a fait quoi? Elle te dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Elle a menti. Si elle te dit Jésus revient bientôt, ça devient un faux Jésus revient bientôt. Parce que c'est venu d'une femme. Ça perdait, ça a égaré. De la même manière qu'un homme quand il égare ou une femme égare, Dieu juge. C'est ça. Mais ce n'est pas que toute femme qui prêche, c'est Jézabel. Ah, les femmes Jézabel. Ah, les femmes Jézabel. Non, elle dit quoi? Elle dit quoi? Est-ce qu'elle égare par ses enseignements? Est-ce qu'elle dévie les gens par ses enseignements et les édifie? Moi, quand je suis Joyce Meyer, je suis béni. Hein? Ah, je dis clairement, moi, quand j'écoute, j'écoute Joyce Meyer. Moi, j'écoute. Parmi les enseignantes de la parole que j'écoute, il y a Joyce Meyer. Elle m'édifie. Elle est profonde dans la parole. Elle est équilibrée dans la parole. Moi, elle me fait du bien. D'ailleurs, moi, je me suis reconverti. J'ai cru en Jésus à l'âge de 15 ans. Je l'ai abandonné. Je suis allé à l'église à l'âge de 16 ans. C'était une femme qui enseignait. Elle a prêché. Qu'est-ce qui sert un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ce n'est pas qu'elle exhortait les codines, mais elle prêchait à toute l'église. Je suis revenu à Dieu. Donc, je suis le produit du péché. Hein? Je suis le produit d'une Jézabel. Vraiment que Dieu la bénisse, c'est cette Jézabel-là. Voilà le fruit. Amen. Hein? C'est ce qui est dit. Si le ministère n'est pas authentique, là oui. Si c'est fabriqué, là oui. Mais si le ministère est vrai et l'enseignement est vrai, c'est un enseignement qui sauve, qui délivre, qui transforme. Où est le problème? Ça, c'est Jean qui dit ça. Voici à présent la vue globale de la Bible sur le ministère d'autorité de la femme. Que dit la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament sur le ministère d'autorité de la femme? Parce que les gens vont prendre que Paul, mais il y a la Bible de Genèse, Apocalypse. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Allons-y. La Bible nous présente une femme qui était prophétesse au temps de Moïse. La prophétesse Myriam, ou Marie, qui était la sœur de Moïse. Exode 15, verset 20. On dit que Marie la prophétesse. Amen. Hein? Marie la prophétesse. Marie, Aaron, Moïse. Il y avait dans le cercle d'autorité, c'était Moïse, Aaron, Marie. La femme là, elle avait de l'autorité. Elle avait de l'autorité. Le jour où Israël a traversé la mer Rouge, écoutez ce qu'elle dit. Mais Marie répondait au peuple d'Israël. Chantez à l'Éternel. Chantez, ordre. Hein? Car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. C'était une prophétesse qui avait de l'autorité en Israël. Voilà encore, Déborah. Juge 4, versets 4 à 5. Parce que lorsque tu veux étudier Dieu dans son caractère et sa manière de fonctionner avec la femme, tu dois prendre Genèse jusqu'à Apocalypse. Dieu s'est comporté comment avec la femme dans le domaine de l'autorité pour que tu aies une vue globale de Dieu. Pas prendre seulement un verset. Déborah, qui était juge. Et en ce temps-là, la juge était comme un roi. Juge 4, verset 4. On dit ceci. Juge 4, versets 4 et 5. Juge 4, 4 à 5. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse. Elle avait un ministère prophétique. Femme de Lapidote, était juge en Israël. Pas son mari. Elle était juge et prophétesse. Juge et prophétesse. Elle avait donc la royauté et la sacrificature. Elle opérait plutôt dans le spirituel et dans le politique. Elle avait l'autorité. Ce n'était pas qu'une apparence d'autorité. Elle était juge et elle était prophétesse, pas son mari. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Prenons encore le prophète Joël. Joël 2, verset 28 à 29. Joël 2, verset 28 à 29. La Bible dit ceci. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils seulement? Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. Alléluia. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. Serviteurs et servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Amen. Serviteurs et servantes, fils et filles. Joël. Dans la nouvelle alliance. Mettons Nouveau Testament parce que c'est après que Christ soit mort et ressuscité que vraiment la nouvelle alliance a commencé. Mais je parle de Nouveau Testament en termes de livres. La prophétesse Anne. Luc 2, versets 36 à 38. La Bible dit, il y avait une prophétesse Anne. Elle était prophétesse. Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari,
depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Comment elle servait Dieu? Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. On dit, les femmes doivent seulement jeûner et prier. Mais la Bible dit, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. Elle ne priait pas seulement, elle ne jeûnait pas seulement. Elle parlait de Jésus à qui? Aux femmes seulement, à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. À tout le monde, elle parlait de Jésus. Amen. Hein? Continuons. Marie de Magdala. Marc 6, versets 9 à 11. Alléluia. Alors vous êtes en train maintenant de comprendre, hein? Ok. Parce qu'il y a d'autres qui dormaient. On n'a qui pas noter les lots. Marc, Marc 16, versets 9 à 11. Ah oui, les bébés spirituels, quand on en sait comme ça, ils s'ennuient. Alors que ça te sauve, hein? Tu sais ça? Ça règle beaucoup de problèmes. Maintenant, si quelqu'un vient, je te donne la vidéo seulement. Suis. Dans le bac, on déjà. Amen. Vidéo, on a pasteur à terre. Frère Yoka, on n'a pas de problème. Marc 16, versets 9 à 11. La Bible dit ceci. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord. D'abord, c'est dire ce n'est pas un hasard. Alingagi bongo. Non, bimelombalte. Moi si. D'abord. Alléluia. À Marie de Magdala, de laquelle avaient été chassés 7 démons. Comme elle avait des problèmes démoniaques, comme Ève a eu des problèmes serpentiques. Alléluia. La femme avait eu des problèmes avec le serpent et il est apparu à une femme qui a eu des problèmes avec les démons. Jésus est venu résoudre le problème de la femme, résoudre le problème de la femme. Elle avait eu 7 démons. L'apparition de Christ était une femme qui a eu 7 démons. Le diable a touché la première femme, mais quand Christ est ressuscité, la première femme à qui il a parlé, c'était une femme qui avait eu 7 démons. D'abord, c'est dire quoi? Ça avait marqué Dieu que dans un jardin, un serpent séduit la femme, et lui aussi il est resté dans un jardin pour corriger cela. Give me amen. Alléluia. Et la Bible nous dit, elle alla emporter la nouvelle. Elle est allée parler, on porte la nouvelle comme on parle. À ceux qui avaient été avec lui, qui? Les Pierre tremblants, les Matthieu tremblants, les Jean tremblants. Et qui s'affligeaient et pleuraient. Pendant que les hommes s'affligeaient et pleuraient, elle se réjouissait. Elle était en avance dans la révélation de la résurrection. Oh oui. Marie de Magdala était en avance par rapport à la révélation de la résurrection. Pendant que pleurait, s'affligeait. Est-ce qu'elle pleurait? Elle savait qu'elle était ressuscitée. C'est la femme qui a eu la première la révélation de la résurrection. Et ceux qui ont en premier la révélation, ils doivent enseigner à ceux qui n'ont pas la révélation. Et aujourd'hui, si une femme a la révélation d'une chose, qu'elle n'enseigne pas ça, parce que tu es un homme, oh arrête ça, arrêtez ça, arrêtez. Maman, viens m'enseigner. Si tu connais quelque chose que je ne connais pas, enseigne-moi. Même si je suis Pierre, enseigne-moi. Même si je suis Jean, enseigne-moi. Oh, si tu en avances, enseigne-moi. Elle a enseigné, Jésus est ressuscité, comme il vous avait dit. En se prenant les papiers, Jésus est ressuscité. Donne-moi la main. Oh, mais c'est écrit. Je suis en train de me battre dans le ministère. Une sœur, elle connaît quelque chose de la Bible que je ne connais pas. Hé, maman, viens au bureau, viens m'enseigner. Je vais écrire. Mais il y a des choses que je fais ici. Ce sont les femmes qui m'enseignent ça. Pasteur, on ne fait pas ça. Pasteur, on fait ça. Pasteur, on ne fait pas ça. Oui, qui m'aident. Et puis je fais. Est-ce que le conseil a un sexe? Donne-moi la main. Lorsque tu tombes dans un trou, tu dis quoi? Que seulement un homme me sauve. Tu dis au secours. Est-ce que tu précises les sexes? Et les païens disent au secours, ils précisent les sexes. Le monde crie au secours, il précise les sexes. Au secours, nous mourrons, nous allons en enfer. Mais pas cité. Est-ce que le monde dit ça? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est dit à qui? Aux hommes et aux femmes. Allez. Donne-moi la main, je vais te parler. Gloire à Dieu. Calmons-nous, c'est l'enseignement. Alléluia. Maintenant, je reviens à Paul. Je reviens à Paul. Parce que quelqu'un évolue dans la vie. Je reviens à Paul. Mais oui, mes frères, je reviens à Paul. Je vais vous parler d'une femme extraordinaire dans la Bible. Vous savez, quand vous faites la théologie, même les recherches sur cette femme-là, il paraît que c'est elle qui a écrit le livre des Hébreux. Priscille. Le livre des Hébreux n'a pas d'auteur. On dit Paul, non? L'épître de Paul aux Hébreux, non? On dit épître aux Hébreux. L'auteur des Hébreux, on ne connaît pas. C'est le seul livre qui n'a pas de signature. L'homme, s'il écrit, doit dire l'Inzaka. Mais la femme peut écrire article binôme. Il y a des théologiens qui disent que c'est Priscille qui a écrit ça. Parce que si c'était Paul, il allait écrire. Parce que quand il écrit à Timothée, il signe mon fils Timothée. Donc c'est clair que Hébreu, ce n'est pas Paul. Parce que Paul signait toutes ses lettres. Mais quand tu lis Hébreu, ça ressemble aux autres livres de Paul. Tu sens la même thématique, la même littérature, la même manière. Tu sens que c'est quelqu'un qui était très proche de Paul. Un disciple proche de Paul qui a écrit ça. Et quand vous faites l'étude de Priscille, elle était plus proche de Paul que même son mari Aquila.
Mais en ce temps-là, il y avait le problème. La femme n'était pas reconnue. Et les théologiens disent qu'elle avait écrit, elle n'avait pas signé, de peur que les gens méprisent ses écrits parce qu'elle était une femme. Ouais. C'est hein? C'est sa connaissance générale. Mais je n'ai rien confirmé, non? Est-ce que vous comprenez comment j'ai dit ça? Il y a des théologiens qui disent, mais hein, vous voyez quoi? Ok. Parlons de cette femme. Vous voyez quand Paul la rencontre, comment elle se comporte? Vous allez voir à la fin, avant de mourir, comment elle se comporte. Amen? Dites évolution. Vous voyez un peu. Acte 18, verset 2. La Bible dit ceci. Acte 18, verset 2. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont. On parle de l'homme, n'est-ce pas? Aquilas d'abord qu'on présente, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. L'homme, la femme. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Paul rencontre Aquilas, on présente l'homme, et puis la femme, il se lie aux deux. Ok? Acte 18, verset 18. Acte 18, verset 18. La Bible dit, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères, s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Oh, ça commence à changer. Alors que vous savez, dans la Bible, on ne cite jamais le nom de quelqu'un avant l'autre pour rien. Hein? Oui, oui. C'est pourquoi tu vois la prééminence, même quand on cite les noms des apôtres, hein, c'est jamais pour rien. C'est les plus proches. Là, on ne dit plus Aquila et Priscille, on dit Priscille et Aquila. Après s'être fait raser la tête, ça on en parlait un autre jour, à s'ancrer car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul, il laissa ses compagnons. Ses compagnons, qui étaient ses compagnons? Priscille et Aquila étaient les compagnons d'œuvre du ministère de Paul. Ce n'était pas que Priscille était là pour préparer. Non, elle était une compagnon d'œuvre comme Aquila. Étant entré dans la synagogue, il s'entretenait avec les Juifs. Acte 18, 24 à 26. Acte 18, 24 à 26. La Bible dit ceci. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il avait une erreur. Il se mit à un retard. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Est-ce qu'on dit Aquila et Priscille l'ayant entendu et Aquila lui exposa? Les deux, Aquila et Priscille, l'ont enseigné. Apollos n'était pas enseigné que par Aquila. Il était enseigné par Priscille et Aquila. Donc, Priscille avait la capacité de convaincre aussi un homme comme Apollos qu'il te faut un autre baptême, celui de Jésus. Les deux avaient enseigné. Priscille avait la capacité aussi d'enseigner un Apollos, un homme éloquent. Pas seulement son mari. Elle n'était pas là à la traîne de son mari, elle ne connaît rien, elle ne fait rien. Non, elle était vraiment une compagnon d'œuvre de Paul. 1 Corinthiens 16, verset 19. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille. Avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Ah, maintenant on précise que dans la maison d'Aquila, qui est le chef de la maison, et Priscille qui est sa femme, il y avait une église de maison. Maintenant les deux sont capables d'enseigner à un Apollos les voies du Seigneur. Quand c'est à la maison, maintenant Priscille n'enseigne pas chez elle. Elle a enseigné à Apollos avec son mari. Mais cette église, il y avait une église dans la maison d'Aquila et de Priscille. Priscille n'enseignait pas dans cette église de maison. Elle enseignait qu'Apollos, l'homme, dehors. Mais quand elle entre dans la maison, l'enseignement fuit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand il s'agit d'Apollos, on dit Priscille et Aquila enseignèrent Apollos. Maintenant, on nous dit ici qu'il y avait une maison, une église de maison chez elle. Dans cette maison, elle enseignait ou pas? Et sachez que les églises en ces temps-là étaient où? Dans les maisons. Il n'y avait pas des temples et des synagogues. Les synagogues, c'était les synagogues des Juifs. Donc, dans sa maison, Priscille n'enseignait pas. Mais elle peut enseigner à Apollos seulement. Un orateur, un prédicateur. Vous voyez. Romains 16, versets 3 à 4. Jusqu'à 5. Romains 16, 3 à 4. Saluez, là Paul dit, saluez Prisca et Aquila. Il commence maintenant par la femme. Ah, il évolue. Au départ, quand il les rencontre, Aquila, Prisca. Mais maintenant, vers la fin de sa vie, Paul dit, saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Donc, qui était la première compagnonne? Compagnon. Alléluia. Qui ont, écoutez, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Qui rendaient grâce à qui? À Priscille d'abord et puis à Aquila. C'est écrit dans la Bible. Vous voyez le problème, on nous amène que vers un seul verset. Verset Zébélé. Il est aussi écrit. Verset Zébélé. Token de musique. Ah oui. Toutes
les églises respectaient Priscille. Elle n'était pas n'importe qui, qu'elle n'avait pas d'autorité. Une femme pareille, elle avait de l'autorité. Elle était respectée par toutes les églises. Le respect dans l'église, ça vient de quoi? De quoi? De la gratitude, non? N'est-ce pas? De l'honneur. L'autorité plutôt dans l'église vient de quoi? Du respect, de la gratitude. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vient avec un bâton vous taper? Quand est-ce que quelqu'un a l'autorité dans l'église? C'est quand il est respecté, il est honoré. Vrai ou faux? Ok, évoluons. Voici, on dit saluez aussi l'église qui est dans leur maison. On précise encore, hein, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïthène, mon bien-aimé, qui a été pour Christ le prémisse de l'Asie. Pour terminer, 2 Timothée 4, verset 19, saluez Prisca et Aquila. Pour dire quoi? C'est une habitude. Ce n'était pas un hasard. Dans 2 Timothée 4, verset 19, il dit encore salut Prisca et Aquila et la famille d'Onésiphore. Quand il les rencontre, il connaît que l'homme et la femme. L'homme est le chef et puis la femme. Mais en servant, en travaillant, Priscille avait plus d'influence qu'Aquila. La preuve, même dans les salutations de Paul. Paul, et dans la Bible, on cite d'abord les hommes et puis ensuite les femmes, mais il fait des exceptions. La femme et puis l'homme. La femme et puis l'homme. Amen. Maintenant, vous allez dire, quel est ton point de vue, pasteur? Voici mon point de vue. Je crois au ministère de la femme, mais le ministère de la femme est rare. Je crois qu'une femme peut avoir un ministère d'enseignante, mais c'est rare. Pourquoi c'est rare? Parce que quand je lis la Bible de Genèse Apocalypse, je vois que dans le nombre d'hommes, il y a peu de femmes. Que ce soit dans l'Ancien Testament, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont exercé l'autorité, peu de femmes ont exercé l'autorité. Et je vois aussi dans le Nouveau Testament, beaucoup d'hommes ont exercé l'autorité, peu de femmes ont exercé l'autorité. Parce que Jésus avait beaucoup de disciples hommes, beaucoup d'apôtres hommes, mais il n'y avait pas beaucoup. Vous voyez, j'ai tout cherché, Marie, Priscille et tout. Toute femme peut enseigner la parole de Dieu. Mais pour dire qu'on a dans les 5 ministères, quand j'ai fait l'étude de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pas seulement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, quand je fais même l'étude du réveil, les Catherine Kuhlman, Anne Simple et tout là, ces femmes, parmi 100 hommes, il y avait 4 ou 5 femmes. Mais ce qui était bizarre, les quelques femmes là étaient plus utilisées que les hommes. Le ministère de la femme est rare, mais quand il est là, il est des fois plus que celui des hommes. Même dans ce pays, on a combattu une maman qui est partie. Mais elle avait une plus grande église que nous tous. Hein? Todima. Le qui avait une église plus grande que maman Lang? Qui? Toi. On a dit des choses. Ok. Ah, j'ai débordé. Hein? Vous savez qu'à l'église primitive, des fois, Paul enseignait jusqu'au soir et puis Étiquis tombait. On est dans l'église primitive. Hein? Acclamons le Seigneur. Mais oui. Mais oui. Des fois à l'église, vous savez, je vais vous inviter des gens qui prêchent jusqu'à 1h du matin. Ouais? Il y a un papa là où je vais prêcher. Il prend la parole à 20h jusqu'à 1h du matin. Et si tu pars, il te maudit. Oui? En Côte d'Ivoire et tout. C'est vous qui... on vous laisse trop. Mais des fois, certaines choses, il faut du temps. Amen. Hein? Alors, pour moi, je crois qu'une femme peut avoir un ministère, mais le ministère de la femme est rare. Pourquoi? Parce que le ministère de la femme lui demande de payer un grand prix. 1. Quand un homme a l'appel de Dieu, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui. Mais la femme, tu as l'appel de Dieu, mais tu as ton mari au-dessus de toi, qui a des exigences. 2. Tu dois prendre soin des enfants. Et peu de femmes arrivent à payer le prix là. De malgré qu'elle a un mari, elle a des enfants, elle répond à l'appel de Dieu. Aussi parce que beaucoup de femmes reçoivent l'appel, mais quand elles aiment le mariage plus que l'appel. Une fois qu'elle a l'appel, célibataire, une fois qu'elle s'est mariée, c'est comme si le mariage, en grosse, l'appel. Oui, je vous regarde. Mais tu sais voir un homme, avant le mariage, il est dans le ministère. Pendant le mariage, il est dans le ministère. Mais les femmes, souvent, quand elle a seulement un mari, aussi, les hommes payent le prix dans leur jeunesse. Mais souvent, les femmes attendent d'épouser un pasteur pour manifester le pastorat. Oh, mes frères, le ministère ne se donne pas par les bisous. Donne-moi, je vais te parler. On ne devient pas pasteur parce qu'on épouse un pasteur. Ce n'est pas les bisous qui t'ont donné le ministère. Si tu as le ministère, que ça se manifeste maintenant, tu n'es pas encore marié. Tu épouses un pasteur, maintenant tu manifestes le pastorat. Ah non? Il faut que tu manifestes ton ministère sans ton mari. Pourquoi? Si ton mari mourait, ton onction est morte. Hein? Alléluia. Maman Blanche n'a pas l'appel parce qu'elle m'a épousé. Elle a l'appel parce que Dieu l'avait déjà appelée. Amen. Hein? Et tant que Dieu ne dit pas qu'elle commence à enseigner ici, elle n'enseigne pas. Elle-même refuse. Elle dit, vous voulez me faire enseigner. Moi, Dieu ne me dit pas encore. Elle a sa grâce. S'il te reçoit au bureau, elle te dit ta vie. Elle prie pour toi, tu vois des miracles. Elle te donne un conseil, ça arrive. Mais quand vous la forcez à enseigner, elle enseigne un peu. Laisse. On ne va pas la forcer. Puis ça lit pas au Kaboula. Et ça vélo, tu n'as pas ses tours. Dans telle église, l'air maman passait après chez nous aussi. Vélo karat. Vélo karat au Kaboula. Au Kaboula lipa. Donne-moi la main. Et vous commencez à déranger des fois les mamans pasteurs. La maman pasteur de telle église enseigne. Toi aussi tu dois nous enseigner pourquoi? Ça fait genre. Nous si nous voulons que notre momie. Arrêtez ces choses-là de suivisme.
Elle a l'appel de Dieu. Oui, je reconnais ça. Elle a la grâce de Dieu, je reconnais. Pour le domaine de l'enseignement, quand ça va se manifester. Tant que ça ne se manifeste pas, elle parle des fois, elle ne parle pas. Là où ça se manifeste dans le bureau, ça se manifeste. On ne va pas la forcer ici, la tirer ici. Mon milouba. Quoi? Mais si elle prie pour toi, tu es guéri. Si elle te donne un conseil, tu appliques. Et tu vois la main de Dieu. Dieu l'utilise terriblement dans son domaine. Mais je ne vais pas la forcer maintenant à devenir enseignante parce que moi j'enseigne. Est-ce que la femme d'un boxeur est un boxeur? Alléluia. Pourquoi je dis ça? Moi, je veux les choses authentiques. Même pour mes enfants. Si Dieu appelle mes enfants à être des pasteurs, ils seront des pasteurs. Si Dieu ne les appelle pas, ils ne seront pas pasteurs. Amen. Hein? Parce que la compassion n'est pas l'héritage de ma famille. Ils ont leur héritage à eux. Mais si Dieu l'appelle, ah oui, si Dieu ne l'appelle pas, il peut être grand sans être pasteur. Pourquoi les gens pensent que pour que l'enfant d'un pasteur soit bien, il faut seulement qu'il hérite l'église? Hériter l'église, hériter des problèmes et des gastrites et des problèmes. Ce n'est pas un faut là. Amen. J'aimerais finir pour dire ceci. Pendant que nous discutons tout ce que j'ai enseigné là, amen, hein, ce sont nos discussions. L'islam est en train de grandir. Pendant que nous discutons tout ce que je viens de dire là, depuis 18 heures. Foulard, bijoux, pantalon. La franc-maçonnerie est en train d'avancer. Pendant que nous faisons des débats, la femme prêche, la femme ne prêche pas. Vous croyez Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit. Les païens sont en train de mourir. Nous sommes en train de débattre les épîtres de Paul sans prêcher l'évangile. C'est un piège. C'est pourquoi ce jour-là, quand on m'avait posé cette question-là, je l'ai sauté et j'ai enseigné. Mais je dois y revenir, afin que vous ayez mon avis. Ce n'est pas que j'en parle pas parce que je ne connais pas. C'est parce que je ne veux pas m'embourber dans ce débat-là. J'ai beaucoup de choses à faire. Gagner les âmes. Mais je connais ces choses-là. Donne-moi la main. Quand vous lisez Apocalypse, n'est-ce pas qu'on parle des églises d'Asie mineure? Vous savez que ces églises-là, ce ne sont pas des églises prophétiques. Ce sont des églises qui existaient. Mais savez-vous que si tu vas là-bas maintenant, ces églises-là n'existent pas. Et presque partout il y a ces églises. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? L'islam. Au Maroc, aujourd'hui, tu oses prêcher, on peut t'arrêter. Mais il y avait le réveil là-bas. Vous savez, c'est quand tu es le réveil du Maroc, les églises, discussion, la femme peut prêcher, la femme ne peut pas prêcher, foulard, pas foulard, pantalon, pas pantalon. Pendant que vous êtes dans vos débats, l'islam est en train de grandir, 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 jusqu'à vous chasser. Mes frères et sœurs, moi je n'ai pas le temps de ces débats-là. Si toi tu crois que la femme ne prêche pas, on se retrouvera au ciel. Amen. Hein? Si toi tu crois que la femme prêche, on se retrouve au ciel. Voici ce que la Bible dit. Toujours Paul, hein? Paul, pour conclure, comme celui qui a créé des problèmes, on conclut par lui. Philippiens 3, verset 15. Vous savez ce que Paul dit? Philippiens 3, verset 15 à 16. Il dit ceci. Nous tous donc qui sommes parfaits, c'est-à-dire quand on a grandi dans le Seigneur. Amen. Hein? Quand on est devenu fils. Ayons cette même pensée. Et écoutez maintenant, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, c'est-à-dire que nous avons des convictions différentes, nous avons des pensées différentes, nous avons des points de vue différents, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, vous éclairera dans le futur. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Nous sommes parvenus où? Nous tous nous croyons que Jésus est Seigneur. Nous tous nous croyons que Jésus revient bientôt. Nous tous nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Alors si tu dis que la femme prêche, ne prêche pas. Mais nous avons l'intersection. Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Arrêtons de nous battre sur Internet parce que vous allez prendre cette vidéo maintenant. Le pasteur Marcelo, ça y est. Vous perdez les mégas et les gigas. Prêche la parole, sauve les âmes. Au lieu maintenant de prendre ma prédication, tu coupes ici, tu coupes là-bas, tu coupes là-bas. Au lieu d'aller faire l'évangélisation dans le marché, au katakamate yanangai, au débattre, au yebana. Bouzoba, ya bouzoba. Les infirmiers, vous vous battez pendant que les malades meurent. Les infirmiers, vous vous chamaillez pendant que les malades meurent. C'est ce qui arrive aujourd'hui. L'église qui doit sauver le monde est dans des débats. Dans des débats. C'est pourquoi moi, je ne fais même pas de débats. Ni avec ceux qui m'appellent à débattre. Je n'ai pas de débat à faire. Je peux débattre, mais c'est une perte de temps. Quelqu'un qui veut arriver au but n'a pas le temps de se chamailler. Alléluia. C'est pourquoi je prêche dans des églises dans lesquelles on porte les foulards, mes frères. Je prêche sur ça. Je prêche Jésus. Je ne parle pas de leur foulard. Portez vos foulards ou ne portez pas. Vous allez aller au ciel avec foulard ou sans foulard. Amen. Hein? Je prêche dans des églises dans lesquelles on dit que la femme ne peut pas prêcher. Je prêche. Je ne touche pas à ça. Ce n'est pas ça qui est essentiel. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas ce que je crois que ce n'est pas mon frère. Non, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. Mais lui, il interprète Paul de cette manière-là. Moi, je l'interprète d'une autre manière. Mais ça ne touche en rien au salut. Ça ne touche en rien au salut. Ce qui touche au salut, c'est quand tu touches à la divinité de Christ. Là, si tu dis que Jésus est un ange, là, nous avons un problème. Si tu dis que Jésus n'est qu'un prophète, il n'est pas Dieu, nous avons un problème. Si tu dis que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, nous avons un problème. Là, il y a un problème. Mais pour des choses comme un foulard, comme un perruque ou pas perruque, mèche ou pas mèche, pantalon ou pas pantalon, fossile ou pas cils, faux ongles, pas ongles. On a kendaki li felo na moni basinya se na ba faux anglais ba ke li felo. Maman, wana kando moni, kindumbo moni te, ka ba faux anglais.
bénisse abondamment. Rendons grâce au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Je suis sûr que tu es enfin convaincu. Mais retiens ceci. La chose la plus importante, c'est de sauver les âmes pour Jésus et de faire de toutes les nations les disciples. Abonne-toi. Nous préparons pour toi des vidéos comme celle-ci.